Maman Maria. Amen. Dimanche prochain, nous aurons la fête de mère. Amen. Il y a beaucoup de mères ici, nous allons vous célébrer. S'il vous plaît, soyez-y. Invitez les mères qui sont avec vous, qui restent à la maison. Amenez les enfants afin que les enfants puissent vous souhaiter bonne fête de mère. Amen. Et puis les enfants ont des poèmes pour vous. Amen. Soyez-y. En plus, il faut faire beau. Faites beau, ne restez pas chez vous. Sortez, venez écouter Dieu. Amen. On est resté longtemps à la maison avec l'hiver, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, c'est le temps de sortir. Nous allons prier, demander à Dieu de te parler. Demander à Dieu de te parler. Il y a beaucoup de choses, que nous allons parler. Mais au-delà des choses que nous parlerons, demande à Dieu que quelque chose soit gravé dans ta mémoire. Et que tu puisses recevoir ce qui est à toi. Ce qui concorde à ton problème et à tes besoins. Amen. Dans toutes les paroles que nous allons dire, il y aura quelque chose qui est spécialement pour toi. Qui coïncide ou qui concorde à tes besoins. Et que ce qui a tes besoins soit gravé dans ta mémoire et que tu puisses l'appliquer. Prions le Seigneur. Père éternel, merci pour ce moment. Tu es glorieux et tu es puissant. Tu es le roi des gloires. Tu es incomparable. Tu es omniprésent, tu es omnipotent. Tu es puissant, tu es fort dans les combats. Seigneur, merci pour ce matin. Combien qui sont décédés? Combien qui sont alités dans les hôpitaux? Ils voulaient être là où nous sommes présentement. Pour se réjouir dans ta présence, pour t'écouter, pour danser, pour faire des choses à leur manière. Mais malheureusement, ils sont morts. Père, merci de ce que nous sommes vivants. Et nous sommes là pour toi. Père, nous avons chanté à ton nom. Et nous avons célébré ton nom. Permets-nous en ce moment de t'écouter. Père, je me remets dans ta miséricorde. Je prends ma place dans le Seigneur Jésus. Ayant sous mes pieds en ce moment, au nom de Jésus, toutes les puissances de l'ennemi Satan, toutes les forces diaboliques sous mes pieds, toutes les armes de guerre forgées contre moi sont sans effet et nul. Jésus, que les mots, les phrases, que les paroles qui sortent de ma bouche puissent apporter la vie là où il y a la mort. Et que ceux qui sont venus ici, tourmentés, ceux qui sont venus ici en pleurant, ceux qui sont venus ici, notre Dieu, pour toi, notre Dieu puisse recevoir quelque chose de grand, de puissant, qu'il soit consolé, notre Dieu qu'il soit fortifié, qu'il soit guéri. La Bible dit que l'Éternel envoie sa parole est guérie. Dieu dit très haut, Dieu tout-puissant, envoie ta parole, c'est que ta parole puisse guérir les cœurs de ton peuple, que ta parole puisse guérir leur corps, notre Dieu, que ta parole puisse guérir leurs finances, que ta parole puisse guérir leur vie, que ta parole puisse réparer, notre Dieu, leur vie. Père, parle, c'est toi la vie. Nous avons besoin de vie et pour ça nous voulons vivre. Parle, Seigneur. Je viens sceller ce moment par le sang de Jésus. J'appelle les anges de Dieu de camper tout autour de nous. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Comme cela a été écrit dans le bulletin, nous parlons de deuxième fois les obstacles à la prière agressive 2. Dimanche passé, nous avions parlé obstacles à la prière agressive. Mais aujourd'hui, nous parlons encore obstacles à la prière agressive. Dimanche prochain, bien que ce serait la fête des mères, nous parlerons des esprits territoriaux et les armes de Dieu. Les esprits qui règnent sur les territoires, sur l'environnement. Et les armes de Dieu. Plus souvent, nous prions, mais nous ne sommes pas équipés. Aujourd'hui, nous parlerons sur les armes de Dieu, mais nous entrerons encore plus en profondeur dimanche prochain. Donc, dimanche passé, nous avons vu que si nous combattons dans la chair, mais notre combat n'est pas dans la chair. Alléluia. Si nous combattons
Notre combat n'est pas de la chair. Notre combat est spirituel. Donc si notre combat est spirituel, alors le combat dans la chair n'a pas de place dans notre vie. Alléluia. Nous combattons spirituellement. Nous combattons avec les entités démoniaques que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons pas toucher. Ils sont là avec une mission, c'est de nous faire souffrir. Satan a une mission. Les esprits des ténèbres ont une mission, c'est de faire souffrir l'humain. Et surtout, de souffrir celui qui s'est engagé avec Christ au Dieu de Jésus-Christ. Amen. Leur mission, c'est de te faire souffrir. Quand tu souffres, l'ennemi est tellement content. Il dit, où est ton Dieu? Les esprits des ténèbres n'ont ni pitié, ni compassion quand à leur désir de faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Amen. Si cette personne est cohabitée par les esprits mauvais, quand tu souffres, il est à côté de toi, il dit, oh ma copine, et ma copine avec elle dit, ok d'accord, tu vas souffrir. Quand les dit, tu vas souffrir encore. Amen. Ils n'ont pas de pitié. Tu peux plaider à sa présence, du matin au soir, tu plais. Dans la chaîne, il dit, ma copine, oh, mon copain, oh. Mais quand ils sortent, il dit, tu vas souffrir encore. Quand il retourne, il va serrer encore les tours. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc, notre frère bien-aimé, Wilson, a changé de poste aujourd'hui. Il fait référence à son père. Ça, c'est bon. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et surtout, ne fermez pas Éphésiens 6, 12. Nous allons rester longtemps sur Éphésiens chapitre 6, verset 12. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. C'est ça, les genres des esprits que nous combattons. Contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dénominations. Ce sont des puissances des ténèbres auxquelles nous combattons. Les obstacles sur notre chemin de la vie, les luttes acharnées, les chaos, la confusion, les foyers détruits, montrent là que c'est le désir de l'ennemi Satan pour faire du mal à un être humain. Alléluia. C'est le désir de l'ennemi de vous faire du mal. C'est le désir de l'ennemi de me faire du mal. C'est le désir de l'ennemi de combattre l'Église. C'est le désir de l'ennemi. Il y a un ennemi qui nous haït, mes chers amis. Permettez-moi de vous dire qu'il y a un ennemi qui vous haït. La Bible et Dieu s'accordent pour nous dire que nous avons un ennemi. La Bible ainsi que Dieu ne nous laisse pas non plus se débrouiller en face de cet ennemi. Dieu nous donne les moyens. Dieu nous instruit. Dieu nous donne des balises pour contrecarrer les attaques de l'ennemi. Amen. Amen. Dieu, comme la Bible nous montre, que nous pouvons vaincre les obstacles sataniques ou les attaques de Satan. Malgré les obstacles, malgré leur puissance. Quand la Bible nous parle, les princes des ténèbres de ce monde, il parle des princes. Ce sont des princes. Si Satan est le roi dans le monde des ténèbres, alors le diable a aussi ses princes. La Bible dit, ce sont des princes des ténèbres de ce monde. Ils sont dans ce monde, ils règnent dans ce monde, ils sont des princes, ils sont des princesses. Ce sont des petits citoyens, ce sont des petits citoyens à la fois. Quand vous regardez les jours, ils sont sales, ils mendient, ils sont malades, mais pendant la nuit, ils sont
des princes, ils sont des princesses. Amen. Ce sont des gens, pendant le jour, vous ne pouvez pas porter beaucoup de considérations. Vous les regardez, vous dites, oh, cette personne est malade, cette personne est ceci. Mais dans les ténèbres, c'est quelqu'un, c'est une prince, c'est une princesse. Amen. Nous allons lire, toujours dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Verset 10. Du reste, mes bien-aimés, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques de Satan. J'aimerais que le verset 11 soit souligné dans votre Bible. Quelqu'un qui a une Bible, prends ce verset-là, soulignez ce verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dénominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, bien-aimés, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout subi. Alléluia. Amen. Le verset 11 nous dit une chose que je vais mettre l'accent, que je vais me focaliser. Le verset 11 nous dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. La recommandation de Dieu au verset 11, il nous dit tout d'abord de nous revêtir des armures de Dieu. Il y a des armes que nous voyons à la télévision, il y a des armes que nous voyons chez les policiers et les militaires, il y a des armes que nous pouvons acheter si nous voulons acheter des armes, nous pouvons acheter nos armes et être aussi enregistrés auprès du gouvernement que nous portons ou nous avons avec nous, chez nous, les armes, peut-être pour la chasse ou pour faire quoi que ce soit. Mais la Bible nous parle des armures de Dieu, les armes que Dieu donne. Nous allons nous attarder là-dessus. Il y a une grande puissance au travers de ces armes. S'ils sont utilisés avec foi, nous devons nous servir de ces armes de Dieu lorsque nous prions. Amen. Lorsque nous prions, nous devons nous en servir de ces armes. Quand votre prière est revêtue des armures de Dieu, mes chers amis, là vous faites quelque chose. Là vous dérangez le monde des ténèbres. Alléluia. Si votre prière n'est pas revêtue des armures de Dieu, et là vous faites des chantages inutiles et l'ennemi n'est pas menacé avec votre prière. S'il vous plaît, je vous parle des armures de Dieu et je vous parle de la prière qui fait déranger le monde des ténèbres. Les prières agressives des psalmistes. Amen. 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 Il est à noter que la prière est une arme. La prière n'est pas une arme. S'il vous plaît, écoutez-moi bien. Je dis bien que la prière n'est pas une arme. La prière n'est pas une arme. J'insiste là-dessus. Mais la prière doit porter avec elle une arme. Sinon, elle demeure sans effet, comme ce serait une carabine sans utiliser ou une carabine sans chevrotir. C'est comme vous avez une arme, mais dans l'arme, il n'y a pas de cartouche. Alléluia. La prière n'est pas une arme. La prière doit apporter avec elle les armes, les cartouches qui vont faire déranger le monde des ténèbres. Si votre prière n'a pas des armes, c'est comme si vous combattez de l'air. Et à la fin, vous êtes fatigué, vous laissez la prière, je vais aller dimanche,
Je vais écouter les enfants, ils chantent, on va danser, alléluia, on retourne chez nous et on continue notre routine. Si vous combattez avec les esprits des morts, sachez que vous faites face avec des géants. Si vous combattez avec les princes de ce monde, ou si vous combattez avec les esprits méchants dans les lieux célestes, sachez que ce n'est pas facile. Ce sont des esprits que vous ne connaissez pas, qu'ils comprennent, ils vous regardent. L'autre fois, je disais que chaque chrétien, a un esprit démoniaque qu'il a imité, qu'il a catalogué, qui a établi de lui un tableau psychologique complet. Amen. Amen. Ton ennemi commence, il sait comment réagir, comment tu fais. Ton ennemi sait comment je peux provoquer, qu'il y a du feu dans sa maison. Maintenant, l'homme et le mari vont se séparer. Quand l'homme est maintenant dans la chambre et la femme reste le mari, ou c'est le contraire, là l'ennemi qui est au milieu entre vous, là, entre les chambres et le salon, il lui dit maintenant je les ai dit, ils sont. Alléluia. Mais il faut maintenant, c'est lui qui a Dieu, c'est lui qui a Jésus-Christ, c'est lui qui a les armes de Dieu, c'est lui qui a la puissance de Dieu, puisse déloger, c'est lui qui est entre l'homme et la femme, c'est lui qui est entre l'homme, la femme et les enfants. Il faut les déloger. Alléluia. Alléluia. Il faut les déloger, mes chers amis. Quand vous combattez avec les esprits méchants dans les lieux célestes, là, vous avez encore le problème. La Bible nous donne une recommandation simple, efficace, laquelle? Revêtez-vous des armes de Dieu. Amen. Revêtez-vous des armes de Dieu. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin écoutez le verset, continue. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de Satan. Amen. Quand les ruses de Satan continuera, au lieu d'être ébranlé, au lieu d'abandonner, au lieu d'affaiblir, au lieu de dire non Seigneur, c'est le problème du pasteur. Non, la Bible dit, vous tenez ferme avec les risques de l'ennemi. L'ennemi fait ses risques, vous tenez ferme, dit Satan, tu es menteur, tu es le père des mensonges, celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est avec toi, ta place n'est pas dans ma maison, je te déloge, je sors. Parce que là, tu sais que je tiens ferme, tu sais qui tu es revêtu des armes qui sont plus puissantes que les armes de l'ennemi. Alléluia. Amen. Les armes de Dieu. C'est quoi ces armes dont Paul nous parle ce matin? C'est quoi ces armes dont Paul nous recommande dans ces passages qui est si utile que nous devons l'utiliser, auquel nous devons y avoir besoin, auquel nous devons demander à Dieu de nous faire revêtir? C'est quoi ces armes? Amen. Nous sommes toujours à Ephésiens 6. Nous allons descendre un peu jusqu'au verset 17. Il dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, écoutez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit, ça c'est verset 18. Verset 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Mes chers amis, si nous pouvons connaître ou si nous pouvons analyser les mots auxquels nous venons nous lire,
quelque chose qui est plus primordial pour nous en tant que chrétiens. Alléluia. C'est quelque chose qui est plus primordial pour nous en tant que chrétiens. La Bible nous recommande de nous revêtir ces armes. Mais ces armes, c'est quoi? On nous dit que ces armes que nous devons prendre, d'abord, c'est la vérité. Nous devons avoir avec nous la vérité sur nos hanches. La vérité. Et cette vérité sur hanche qui est comme notre ceinture. Ça, c'est le premier arme qui est énuméré ici. La vérité pour ceinture. Kiras, qui est la justice. Les chaussures à vos pieds, qui sont les ailes, l'amour d'annoncer la bonne nouvelle de paix. Quand vous annoncez la bonne nouvelle de paix à quelqu'un, vous attaquez les puissances des ténèbres qui se trouvent dans la personne. Vous délivrez la personne. Donc c'est une armure. Par-dessus tout, il parle de l'arme qui est, il dit par-dessus tout, revêtez-vous des boucliers de la foi. Boucliers de la foi. Boucliers de la foi. Avec lesquels, je suis les boucliers de la foi. Et il termine, il dit de mettre sur notre tête les casques du salut et surnommer l'épée de l'esprit. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. 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 L'apôtre Paul nous décrit ces armes comme suite. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. 2 Corinthiens, quelqu'un peut lire pour nous. 2 Corinthiens. Les gens qui ont des tablettes, les gens qui ont des cell phones, les gens qui ont des Bibles en papier comme moi. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Car les armures avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute orgueil qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Écoutez ce que dit la Bible. À l'Éphésiens, Paul nous parle de ces armes. Il décrit ces armes. Mais aux Corinthiens, il leur dit encore des armes. Il insiste sur les armes. C'est-à-dire, ces armes sont tellement utiles pour nous en tant que chrétiens. Ces armes sont tellement utiles en tant qu'Église de Dieu. Ne prenez pas ces armes à la légère. Utilisez ces armes dans vos vies de prière. Vous verrez que votre prière sera revêtue d'une onction puissante et vous verrez des résultats. Alléluia. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Les armes que Dieu donne sont puissantes. Ce ne sont pas des armes de chasse. Ce ne sont pas des caracoles, c'est plus que les caracoles pour les zombies. Peut-être que c'est plus que le char de combat. C'est peut-être plus que les armes chimiques. La Bible dit, ces armes sont puissantes à la vertu de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle arme. Ces armes sont tellement puissantes. Mes chers amis, cherchez à vous les retours de ces armes. Elles sont puissantes. Alléluia. Ces armes sont tellement puissantes. Les jours que ces armes, vous l'utiliserez dans votre vie de prière, vous verrez qu'il y aura des résultats et vous verrez réellement, vous sentirez le plaisir de prière. Alléluia. Il y a des gens qui ne sentent pas le plaisir de prière. Hein. Quand tu pries, tu vois que je suis fatigué. Je vais prier 1 heure. Tu regardes, bon, je commence à 8 heures, je vais terminer à 9 heures. Tu commences à prier, tu regardes, 8h10. 8h15. Je suis fatigué. Je vais continuer à prier. Amen. Tu ne sens pas le plaisir. Alléluia. Mais les gens, quand nous prions, on sent le plaisir de prier. On continue, quand on va se lever. C'est déjà fait aussi 3 heures. Ah, le temps est passé. On a fait 3 heures. Seigneur. Alléluia. On sent le plaisir. Pourquoi? Parce que je suis revêtu des armes de Dieu. Et ces armes me permettent, plus que j'avance, plus que le mot vient. Je ne prépare pas qu'est-ce que je vais dire quand je vais prier avec Maria.
Je commence à prier, et puisque je prie, puisque j'avance, puisque ces âmes me viennent à moi, puisque j'avance, on a prié 15 minutes, on a prié 30 minutes. Alléluia. Alléluia. Dites amen s'il vous plaît, il faut vous fâcher. Il n'y a rien.